Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On rentre dans notre tirage par le 9 d'épée. 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de difficultés de communication, de difficultés de penser clairement aussi, et notamment par rapport à un engagement. Je pense qu'il y a un engagement qui va beaucoup vous interroger. Vous allez vous interroger longuement par rapport à cette situation-là, parce que regardez, vous avez le diable et vous avez le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui ne passe pas du tout là. Il y a une communication qui est très difficile à établir, à élaborer avec une personne, beaucoup de confusion. 7 de denier, 7 de coupe, beaucoup de confusion par rapport à cet engagement. Sommes-nous ensemble, ne sommes-nous pas ensemble? Allons-nous travailler ensemble, allons-nous pas travailler ensemble? Beaucoup de confusion, beaucoup de choses non dites, beaucoup de choses inexplorées, beaucoup de choses qui en fait séparent, qui conduisent à cette angoisse, à ce stress. En fait, il y a quelque chose qui est très préservé, gardé, parce que l'ermite et 4 d'épée nous raconte ici qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas, on ne raconte pas, on a beaucoup de mal à le raconter, je pense, parce qu'on n'est pas sûr de soi. Avec l'ermite, il y a cette idée, je dois explorer quelque chose en moi afin de voir plus clairement ce que je désire réellement. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été clarifiées au fond de soi. C'est pour ça qu'à l'extérieur, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas être en fait visualisé, verbalisé, ça ne peut pas être pensé. Beaucoup d'angoisse, eh ben dis donc. 9 d'épée, 6 de denier. Je pense que là, en plus, des gens autour de vous vont nourrir cette angoisse, vont vous conduire la papesse à devoir se projeter dans cette intériorité, à devoir aller chercher les réponses en soi. Les réponses ne sont pas à l'extérieur, parce que plus vous allez poser de questions aux gens, plus vous allez chercher des éléments d'explication, moins vous allez les obtenir et plus vous allez t'angoisser et stresser. Je pense que votre salut n'est pas à l'extérieur, votre salut est à l'intérieur de vous. 2 de denier, beaucoup d'instabilité là, ça bouge dans tous les sens, comme si on était dans une tempête là. Comme si on n'avait pas la possibilité de se poser, de se parler tranquillement, mais aussi de penser. Je pense qu'on ne peut pas parler clairement, on ne peut pas échanger clairement. Il y a un manque de communication parce qu'on ne peut pas penser clairement. On est bousculé par des éléments, et j'ai même le mot bouleversé, on est bouleversé par des choses autour de soi, et en fait, on ne peut pas se retrouver pour se parler. On ne peut pas se retrouver pour discuter. Exactement. On sent qu'il y a quelque chose qui est bouleversant. La tour avec l'ermite. C'est quelque chose en fait qui ne vous permet pas de vous poser, de vous focaliser sur vous, d'intérioriser quelque chose. C'est quelque chose qui est très difficile ici. 8 de denier, on sent que vous devez faire un effort, on sent que vous devez avancer prudemment, que vous devez vraiment travailler énormément pour arriver à rester à flot. C'est comme si vous aviez plein de factures à payer, etc. et que vous n'avez pas trop de sous, quoi. Et c'est quelque chose qui est compliqué et difficile. Avec la tour, justement. Chevalier de denier, ça manque de stabilité. Il y a quelque chose qui est très difficile à stabiliser. Ça n'arrête pas de bouger. Quand vous pensez avoir solutionné une chose, il y a une autre qui arrive. Et une autre, et une autre, et une autre. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas, en fait, et ça influence énormément un engagement. Alors, est-ce que c'est un engagement lié à la matérialité, à une relation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est difficile. Hein. On sent que c'est compliqué, c'est une remise en question, valet d'épée, c'est une remise en question de cette sécurité que vous avez pu construire, c'est une remise en question de votre sécurité, notamment intérieure. Intérieurement, vous allez vous sentir dépassé. Intérieurement, vous allez vous sentir complètement dépassé par une situation, 6 de bâton, et je pense que tout ça va participer à la remise en question d'un engagement. Ça va participer, et d'ailleurs les autres vont vous pousser dans ce sens-là. Je sens que ce 6 de denier, il ne faut vraiment pas aller voir les gens sur cette question-là, parce que j'ai l'impression que ces personnes, en fait, nourrissent votre angoisse et votre stress, et vous poussent quelque part à chercher ce que vous ne pouvez pas obtenir immédiatement. 9 de denier nous dit, c'est pas prêt encore. Pourquoi c'est pas prêt? Ça bouge tellement à l'extérieur qu'à l'intérieur, vous ne pouvez pas, en fait, faire ce point correctement. Vous avez besoin d'attendre, là, on me dit. Chevalier de coupe. Waouh! Émotionnellement, quelle instabilité, quelle insécurité, quelle nécessité ici vous avez besoin d'un moment pour vous, rien que pour vous, sans personne, vous avez besoin de vous poser.
Et c'est seulement quand vous allez pouvoir digérer ce mouvement, ce bouleversement extérieur, que vous allez pouvoir, 9 de bâton, vous lâcher. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et surtout, je vous en supplie, n'allez pas voir des gens là. Parce que j'ai l'impression que plus vous allez discuter avec d'autres personnes, plus ces personnes, en fait, nourrissent l'angoisse, nourrissent la peur. Roi de coupe. Et je pense que vous avez besoin, vous, de construire cette sécurité du cœur et cette sécurité intérieure. Vous avez besoin, vous, de voilà, vivre cette aventure, ce quelque chose qui est assez mouvementé. On se sent presque dans une tempête, là. Valet de bâton, mais je pense que ces 2 coupes, il vous faudra suivre votre inclination, votre envie, votre désir. Pas le désir de ce que les autres veulent vous imposer. Parce que ce 10 de bâton nous dit que c'est trop lourd. En fait, si vous n'êtes pas dans ce côté désir, envie, bah, vous allez avoir du mal à aller au bout de la situation. C'est pour ça que vous avez besoin d'être vous-même avec vous-même. Toute intervention extérieure, toute personne extérieure risque ici de vous déstabiliser. Et presque on me dit, c'est incroyable d'avoir ce mot-là, parce que c'est la première fois que je l'ai, défiguré. Ça va défigurer quelque chose que vous avez. Le magicien nous invite encore une fois à ce que vous soyez vous-même ici, et que vous soyez le seul et la seule face à cette angoisse. Je sais que ce n'est pas agréable, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est de là que viendra en fait l'authenticité et la véracité d'un choix, d'une décision. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir en fait, 6 de bâton, être réellement victorieux. 6 de bâton au même endroit. Voyez. Et il y a cette idée que plus vous allez écouter les autres, moins vous allez réussir en fait à dépasser quelque chose. 10 d'épée. Il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut surtout même pas chercher à, même si vous ne les écoutez pas, même si vous n'entendez pas ce qu'ils vous disent, même si vous ne prenez pas en compte leurs conseils, mais rien que le fait de discuter, ça nourrit l'angoisse, ça nourrit la peur, ça nourrit quelque chose qui est assez délicat quand même là. Roi d'épée. Oui, je pense que vous allez avoir besoin de cette lucidité du mental, vous allez avoir aussi besoin de la lucidité du cœur. Et ça, c'est quelque chose qui doit se travailler. J'ai l'impression qu'un groupe de personnes ici est vraiment source de votre angoisse. Ces personnes sont là pour nourrir votre angoisse. 9 de denier. Seul et seulement seul. Vous allez trouver la stabilité, la solidité de cette intériorité, de cette sagesse intérieure, de cette ermite. Vous allez le trouver et le retrouver en prenant un peu de temps pour vous, en vous retrouvant avec vous-même et en vous détachant d'un groupe de personnes ici qui est justement source en fait de, comment vous dire, ben voilà, de ce 5 de coupe. Source de souffrance et surtout de ce côté je ne crois pas en moi. C'est comme si vous doutiez de vous-même parce que les gens ils vous racontent telle ou telle chose. C'est leur vision du monde, c'est leur perception du monde. 10 de denier. Je vous dis que c'est incroyable comme ça vibre ici, un groupe qui n'est pas sympa du tout. Oh là là, ça me met en colère. Je pense que ces gens-là, en essayant et en voulant vous aider, en fait, desservent la situation. Parce qu'ils ils défigurent votre perception. Parce que je ne comprenais pas ce que voulait dire le mot défigurer, mais tout à l'heure, c'était oui, en fait, il nourrit cette énergie toxique qui est autour de vous et à laquelle vous êtes attaché, rattaché. Il y a quelque chose de toxique par rapport à cette affaire-là, et j'ai ici, avec ce 6 de bâton, et ces amoureux, ce diable, cette idée, besoin de se séparer d'eux. Besoin de se séparer de quoi? De ce groupe, de cette énergie qui nourrit la toxicité d'une situation. De denier. Vous avez besoin en fait de vous aligner sur votre intériorité, sur la grande papesse de tout à l'heure, 4 de bâton, sur ce quelque chose intérieur où vous allez trouver la sécurité de l'intuition. Faites confiance à votre voix intérieure, c'est ça qu'on nous dit. Non mais incroyable. Vous avez la papesse, c'est exactement ce que je sens. Il faut faire confiance à la voix intérieure de la sagesse, ce quelque chose qui est à vous, qui est en vous, quelque chose qui est beau, qui est généreux. Ne laissez pas les gens défigurer la beauté intérieure que vous avez et dont vous disposez. Le chariot. C'est comme ça que vous allez pouvoir impulser un changement. C'est comme ça, 6 de coupe, que cet enfant intérieur pourra participer à un changement, pourra participer à ce changement avec beaucoup de sérénité et beaucoup de désir. Je vous assure que vous avez une force intérieure qui est incroyable, mais dont
vous n'êtes pas conscient. Et le fait de fréquenter ce groupe de personnes, en fait, ça amoindrit cette force intérieure, ça va amoindrir cette harmonie intérieure et ça va provoquer cette angoisse et ce stress et ça va nourrir cette angoisse et ce stress. Alors que vous pourriez sortir vraiment simplement, chevalier de denier de la situation. Vous pourriez sortir solide. Je pense qu'il y a quelque chose en vous qui est beaucoup plus solide que ce que vous pensez. Et ce que les gens ne voient pas là, ils ne voient pas et vous-même vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas. Et c'est une fin qui va justement, ici vous avez la fin d'un cycle. Parce que ce groupe-là, j'ai l'impression que ce groupe-là n'aura plus la même influence sur vous. J'ai quand même l'impression que vous quittez ce groupe. Parce qu'avec ce 6 de bâton, là, ça vibre énormément séparation. Et pourtant, regardez, vous avez ici, dans cette image-là, voyez, vous avez ces deux mains qui sont liées, reliées. Et bien moi, c'est pas ça que je sens ici. Pas du tout. Je sens la rupture avec ce groupe, comme si vous deviez partir en fait et quitter quelque chose pour vous retrouver vous-même. As d'épée. Et ça, c'est une décision difficile à prendre. C'est une décision qui doit venir de vous-même, de votre désir et de votre envie. Oui, c'est très compliqué à prendre là. Et en plus, vous êtes bousculé par l'univers, vous êtes bousculé par le quotidien, vous êtes bousculé par ce qui se passe autour de vous. On sent que vous n'avez pas le temps de penser, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de prendre votre temps et d'avoir ce moment de réflexion. Alors le diable, qu'est-ce qu'il nous raconte? 3 de coupe, il y a quelque chose de très superficiel là. Par rapport à ce groupe, il y a quelque chose de très très superficiel, hyper superficiel, oui. Et vous, vous avez besoin de profondeur. Vous avez besoin d'explorer quelque chose en profondeur. L'ermite, on l'avait tout à l'heure, la grande papesse, on l'avait. La grande papesse qui nous dit, c'est ce retour sur soi, c'est ce retour vers son intériorité, c'est ce retour vers cette énergie positive et intuitive qui est en vous, qui vous donnera en fait la clarté de l'esprit et qui vous donnera la force et la puissance, roi de bâton, d'agir, de faire, de réaliser et de réaliser les choses selon vos principes, selon vos valeurs et selon votre désir. Page de bâton nous disait, je veux faire ce que je veux. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose. Je ne veux pas qu'on me ligote, parce qu'il y a ce côté ligoté, attaché, rattaché à quelque chose qui ne convient pas. As de denier. Je pense que c'est pas simple pour vous là, c'est douloureux, mais c'est une belle opportunité. C'est une opportunité douloureuse, difficile, déstabilisante, tout ce que vous voulez. C'est assez compliqué, je pense, mais en même temps, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire beaucoup de bien, on me dit. Réflexion, consolidation, protection. À mon avis, là pour vous, c'est vraiment une réflexion, mais une réflexion entre vous et vous. C'est un débat entre vous et votre cœur. Vous ne pouvez pas aller exactement, vous ne pouvez pas aller voir les autres. Suivre son instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Et c'est ce que nous disait notre petit page de bâton. Je veux faire ce que je veux, c'est-à-dire ce que je souhaite faire moi-même. Nettoyer ton âme. Le diable, nettoyez ton âme. Vous avez besoin ici de vous reconnecter à cette grande papesse, à cette âme qui est en vous. Ce qui est n'existe plus et appartient désormais au passé. Il te faudra apprendre à te défaire des rancœurs et des doutes issus de ton vécu, afin de ne pas opter pour une vengeance ou une appréhension soufflée par ton inconscient. Un passé mourant libère un présent naissant. Et on sent qu'il y a quelque chose, surtout dans ce 6 de bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui va disparaître, qui va mourir. Il y a cette idée de séparation. Et donc c'est un passé mourant. Hein. C'est quelque chose qui a été et qui... c'est pour ça que c'est difficile pour vous. En fait, vous êtes bousculé aussi à l'extérieur par quelque chose qui fait... En fait, qui vous donne tous les signaux. Vous avez tous les signaux que c'est terminé. Vous avez tous les signaux qu'il est temps de passer à autre chose. Et il y a quand même une certaine résistance de votre part, parce qu'on sent que ça vous angoisse, ça vous stresse, c'est pas facile, c'est compliqué, vous avez du mal, ou vous aurez du mal en fait à suivre votre instinct. Là, juste, j'ai pas lu le titre de cette carte, numéro 47, retraite spirituelle. Et c'est ce que nous disait la papesse, et c'est ce que nous dit l'ermite. Voilà, se retrouver avec soi, avec son intériorité. Retraite spirituelle, ça ne veut pas dire obligatoirement se retirer dans la forêt, dans la cabane ou je ne sais quoi. C'est se retrouver avec soi. Je crois que c'est primordial pour vous là. Sur cette période-là, c'est essentiel pour pouvoir en fait profiter ici de quelque chose
c'est une belle opportunité, mais ça me fait mal au cœur. Je pense que vous avez du mal à lâcher quelque chose du passé, mais alors que je crois que ce passé est mort. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.